Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour cette fois-ci l'ouverture du deck de structure Révolution Cyberdragon. Donc, on va faire le tour de la boîte. Donc, on voit le Nexus Cyberdragon Nova, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, sur le côté. Derrière, donc là on voit le Cyberdragon jumelé. Alors, la révolution est de retour. On est à la main sur le plus puissant des monstres mécaniques qui n'est jamais orné le hall de l'Académie de Duel. Donc, ouais, parce que le Cyberdragon, ça date de GX déjà. Même ils l'ont remis au bout du jour avec les 6 et ainsi de suite. Donc là, on voit un petit peu les cartes, on va dire, importantes. Il y a un tapis, donc là, on a le Cyberdragon. Là, on a la liste des cartes monstres, l'extra deck, les cartes magie et les cartes pièges. Donc, là, on a le code barre. Donc, il y a à l'intérieur 38 cartes communes, 2 ultra rares, 2 super rares, un livre de règles, un tapis de jeu et un guide de duel avec des astuces pour vous aider à détruire vos ennemis. Et ben, on va s'ouvrir ça. Je sais l'ouvrir proprement. Ça va pas être évident. Voilà. Je préfère comme le Duel Overlord parce que là j'aimerais bien garder la boîte. Parce que je la trouve superbe. Voilà. Hop, voilà. Ça c'est ouvert. Allez, rentre. Alors, ensuite. Va voir mamie, t'as même pas été voir mamie. Alors, à l'intérieur, on a le deck. On a un petit guide, voilà, pour nous dire un petit peu comment faire pour faire le Cyberdragon, la Exis, la fusion. Plutôt sympa. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. On a un livre avec les règles de jeu. Voilà. Et on a donc un tapis. Voilà. Que j'ai déjà chez moi. Que j'ai accroché au mur. Alors je connais pas tous les noms des Cyberdragons. Mais il y a le Drey, Svei. Alors, je vais essayer de me reculer un peu. Voilà. Donc là, on peut voir, là, on a Cyberdragon jumelé, Cyberdragon Nova, Cyberdragon, Noyau Cyberdragon. Nous, on dirait le Dragon Proto, un truc comme ça. Il y a Svei, Drey. Et voilà. Et là, bah, voilà, jumelé forcément, Cyberdragon normal. Et donc, hop, je vais remettre ça comme ça. Et on va rouvrir. On va passer à l'ouverture de ça. Donc, coup de bol, il est là. Hop. Alors déjà, on va commencer avec le Cyberdragon Nova. Hop, je vais ranger ça là-dedans. Hop, voilà. Et c'est parti. Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc, Cyberdragon Nova. Le X6 de mon Machine niveau 5, 2100-1600. Donc, très bon. Ensuite, on a, donc, on est très rare, bien sûr. Ensuite, on a le Cyberdragon jumelé, donc la fusion de Cyberdragon, 2800-2100. Pour l'effet, bah, c'est simple, on peut taper 2 fois chez Battle Phase. Lui, je vous ai pas mis l'effet. Voilà, donc lui, l'effet, c'est qu'on va détacher un Cyberdragon pour pouvoir le réinvoquer du cimetière, en fait. C'est très simple. Cyberdragon jumelé. Noyau Cyberdragon. Donc, lui, quand il est invoqué, normalement, il va nous permettre de cibler une magie piège cyber, monde cyber exclu dans le deck. On va l'ajouter à la main. Voilà. Donc c'est plutôt bon. Pour le reste de l'effet, je vous le laisse. Hein, voilà. Donc ce deck de structure, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2014. Donc là, elle est en super. Elle est en super rare. Celle-ci est en super rare aussi. Donc là, c'est Cyberdragon Drey. Alors, quand elle est invoquée normalement, on peut faire devenir de niveau 5 tous les Cyberdragons. Donc, pour faire l'A6, qui est là, c'est assez simple. Si on arrive à l'invoquer, tous niveau 5, on les superpose et on fait l'A6. Ensuite, en commune, on a le Cyberdragon. Donc lui, il a 1800-800. Cyberdragon, 2100-1600. Lui, bon, je pense que maintenant, il est bien connu. Quand on est
avec ce deck là, il faut commencer deuxième. Si on l'a en main, on peut l'invoque spé si l'adversaire contrôle un monstre. C'est un niveau 5. Ensuite, on a le Cyberdragon Sveil. Donc, cette carte attaque un monstre de l'adversaire, elle va gagner 300 durant la damage type uniquement. Et une fois par tour, on peut révéler une magie dans la main jusqu'à la une phase. Le nom de cette carte devient Cyberdragon. Le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est dans le cimetière. Bon, ça, c'est un petit peu l'effet qu'ils ont tous. Donc, on l'a en 2 fois. Bon, pourquoi pas. On a un Cyberdragon avec un artwork alternatif. Très sympa aussi. Le Cyberdragon Proto. Donc le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain. Niveau 3, 1100, 600. Donc lui, il est 1100, 1600 forcément. On l'a en 2 fois. Ensuite, on a le Naga Cyberdragon. Alors, vous pouvez utiliser un de ses effets. Quand elle est ciblée par une attaque. Piocher une carte puis terminer la battle phase. Ah putain, c'est pas mal ça. Vous pouvez cibler un monstre face recto, vous contrôlez cette carte, bannissez la cible, ainsi que cette carte, puis piocher 2 cartes. Vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, bannissez cette carte, et une carte depuis votre main, puis placer la cible au-dessus du deck. Ouais. Ça peut être utile. Ensuite, on a Larve Cyber, donc lui, il a 0-0, lui, il a 400, 600. Je vous laisse l'effet. Donc, on l'a en 2 fois. Ensuite, on a Phoenix, Cyber Phoenix, pardon. Je vous laisse l'effet. On a un Cyber Dinosaure, donc 1200, 1600, 2500, 1900. Voilà, donc lui, il s'invoque spé depuis la main, donc ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Donc il a 2500, 1900. Lui, inconnu, c'est Cyber Eltanin. Donc lui, je connaissais pas. Ouais, c'est pas mal. Donc, en plus, ça envoie les monstres au cimetière. C'est plutôt sympa. Alors, Cyber Wave Cuirassé, machine, 0, 2000. Ouais, ça peut servir d'équipement apparemment. Canon satellite, 0 d'attaque, 0 de défense. Ouais, plutôt sympa. Brouilleur de vent solaire, donc 800, 2400. Ouais, donc lui, plutôt pas mal aussi pour faire les 6. Chasseur de jade, 1000, 1800, bon, je vous laisse l'effet. Voilà. Fauchon B, 1200 d'attaque, 800 de défense. Je vous laisse l'effet. De toute manière, moi je les regarderai après, mais j'ai déjà mon deck sur Yu-Gi-Oh! Pro et je pense me refaire le même, hein, avec la Link qui aura avec. Reflecto Boulder, celle-là elle est connue, hein. 1700 d'attaque, 1000 de défense. La lumière, fusion du Maudit, ça je crois que c'est pour faire de la fusion. Donc, niveau 3, 1000 d'attaque, 1600 de défense. Ange lumineux, bon bah il est forcément connu, c'est un deck lumière, donc forcément il a sa place dedans. Donc il a 1400 d'attaque, 800 de défense. On va passer aux magies. Donc usine de cyber réparation, c'est parfait parce que je la joue une fois dans le deck. Une explosion d'évolution. Voilà, donc bon après, plutôt utile. Ouh, super polymérisation, donc celle-là elle est forcément bien connue. Pareil. Hop. Le lien de puissance, la carte de Sirius Trusdell, donc GX, qui a été donnée par son frère Zen, qui joue le deck Cyberdragon, qui est extrêmement fort. Par contre, dans la méta, façon de parler, méta actuelle, hein, j'ai envie de dire, ça peut être très compromis si l'adversaire a un truc pour néguer et tout autre et qui vous empêche d'attaquer, bah, vous risquez de prendre très cher, il faut être sûr de pouvoir faire OTK. Donc, invoqué par fusion, un monstre de fusion type machine depuis votre station, des monstres depuis votre main ou votre terrain comme des matériels fusion.
Et il gagne une attaque égale à son attaque d'origine durant une phase du tour où ses cartes étaient. Vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment de son invocation. Donc là, il faut faire attention parce que jouer avec les LP, c'est pas trop le but, surtout avec la limite de temps. Un limiteur removal. Jusqu'à une phase, double attaque de tous les monstres de type machine que vous contrôlez à l'activation et à la résolution de ces cartes durant la phase, détruisez ces monstres. Donc elle, pareil, elle va détruire. Donc. Ça dépend. Voilà. Megamorph. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, devient le double de son attaque d'origine. Tant que vos life points sont supérieurs, devient la moitié. Donc bon, il faut vraiment être en dessous. C'est ouais. Je pense pas me servir de celle-là de toute manière, je l'utilise pas du tout. RDD, réincarnation d'une dimension. Défausser une carte, cibler une carte de monstre bannie. Invoquez-le spécialement pour une attaque face recto. Équipez-le avec ses cartes. Ouais, ça va, ouais, celle-là peut être utile plutôt. Ça peut être sympa. Un petit fond d'espace mythique. Donc, ouais. Pour détruire une MP, bon, je préfère Cyclone Cosmique. Ça la bannit directement. Bon, je suis tranquille. Bon, je paye 1000 LP, mais bon. Je pense remplacer ça, clairement. Je l'utilise pas celle-là. Lumière de rédemption. On paye 800. On va cibler un monstre lumière banni. On va l'ajouter à la main. Ok. Unité cuirassier, Mekabo, une fois par tour. Lorsque un monstre de type machine est détruit au combat et envoyé au cimetière. On va invoquer spécialement un monstre de type machine depuis le deck. C'est le même attribut d'attaque inférieur à celle du détruit dans le cimetière. Bon, puis elle a fait du bruit. C'est nickel. Bébé! Elle fait exprès. On va passer au piège. Alors. Merci. Et en plus, ça rigole. Ah mais elle est sérieuse. Bon. Désolé pour le bruit, mais il y a ma femme qui est en train de s'amuser avec un souffleur. Ah là là. Alors là, on va passer au piège avec Cyber Réseau. Donc, je vous laisse l'effet. On voit tout plein de cyber dragons et tout. Super sympa, elle est super belle cette carte. Technologie cybernétique secrète. Un brelan. Si vous savez, ouais, ça peut être sympa. Paralysateur des pièges. Donc ça va analyser tous les effets de piège. C'est plutôt prison dimensionnelle lorsqu'un monstre de votre adversaire une attaque. Cible monstre attaquant. Bannissez la cible. Celle-là, ça peut être très utile. Catastrophe infernale. Lorsqu'un monstre de votre adversaire une attaque, détruisez tous les cartes magie piège sur le terrain. Donc ouais, ça peut être pas mal ça contre certaines cartes. Ouais, beaucoup. Pour temporiser, on reçoit aucun dommage des monstres adverses. C'est pas mal. Un petit appel de l'étranté qui va servir de Monster Reborn. Celle-là, elle est connue. Hein. Et ce sera tout pour ce deck. Et voilà. Donc, on a 8 pièges. Magie et « 22 monstres et 2 monstres d'Estraday. » Donc ça fait un deck à 2, 3, 4, 5. On est à 40 cartes, puis poil, c'est impeccable. Et voilà. Et c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout le bruit qu'il y a derrière. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.